Salve à tutti, bonjour à tous. C'est la question que l'on se pose pour l'équipe nationale italienne. Qui pour remplacer Ciro Immobile? Dans cette vidéo, je vous donne mon analyse. C'est parti. Alors me direz-vous, déjà, qu'est-ce qui te fait dire qu'il faut remplacer Ciro Immobile? La question, on peut se la poser. Moi, en tout cas, je vous donne mes éléments de réponse. Pour moi, oui, il faut que Ciro Immobile quitte la nationale. Alors je dis pas qu'il la quitte peut-être complètement d'un coup sec, mais pour moi il faut essayer d'autres joueurs. Il peut rester remplaçant, mais il correspond pas au niveau technique qu'a désormais cette nationale, avec la création du Tiki Italia et d'un jeu collectif et offensif, jeu de possession qu'a créé Roberto Mancini. Vous pouvez voir deux petites stats rapides, parce que les stats ça dit pas tout, mais quand même. La carrière de Ciro Immobile avec l'Italie, c'est 54 matchs, 15 buts marqués, soit un ratio de 0,28 buts par match. Depuis qu'il est à la Lazio de Rome, il a joué 224 matchs, il a marqué 155 buts, ça fait un ratio de 0,69. Vous allez me dire ça reste des stats, c'est pas comparable, mais ça donne quand même une idée. Le buteur est beaucoup plus prolifique avec son club. Autre statistique sur Ciro, je l'ai comparé à Christian Vieri, c'est bien de mon époque. Christian Vieri, c'était pour moi un des meilleurs avant-centres qu'on ait eu en Italie. J'ai pris ses stats à lui, il y en a sûrement qui ont marqué plus, il y en a sûrement qui ont marqué moins, mais en tout cas il était assez emblématique. Il était dans un registre en puissance et je voulais comparer. Donc voilà ce que j'ai trouvé très simplement. Il a joué 49 matchs contre les 54 de Ciro Immobile, il a marqué 23 buts là où Ciro en marque 15. Ça reste des stats et ça nous permet de nous faire une idée quand même sur ce que fait réellement Ciro avec l'équipe nationale. Depuis le début de la saison, avec la Lazio de Rome, Ciro Immobile, qui a donc maintenant 31 ans, il a fait 5 apparitions, il a marqué 5 buts, il est actuellement meilleur buteur de la Serie A. Maintenant, nous allons faire un petit tour d'horizon des prétendants possibles. Premier prétendant possible, c'est son binôme, lui aussi champion d'Europe, Andrea Belotti. Il a fêté ses 27 ans, il a fait 3 apparitions cette saison en championnat, il a marqué un but, il joue donc avec le Torino. Pour moi ça peut être un prétendant, mais il faut vraiment de toute urgence qu'il retrouve son meilleur niveau, parce que sans ça, il peut avoir un peu plus de technique, mais sinon c'est les mêmes lacunes que Ciro Immobile. Donc à part rajeunir un petit peu et repousser l'échéance avec un joueur un peu plus jeune qui pourrait faire quelques années, on risque de se retrouver avec la même problématique. Donc là actuellement pour moi c'est pas une valeur sûre. Le troisième en lice, c'est Giacomo Raspadori. Lui aussi champion d'Europe, il a 21 ans, il a fait 4 apparitions cette saison, il a marqué un but. Il a déjà été essayé par Mancini. À un moment, il faut voir ce qu'on va en faire. Là, soit il essaye plus et dans des matchs plus décisifs, mais sinon on ne saura pas. En tout cas avec Sassuolo, il brille. C'est un avant-centre qui est un petit peu particulier, il a un profil un petit peu plus technique, il revient un peu plus dans le cœur du jeu. Donc on n'est pas vraiment dans ce que cherche quand même Mancini comme profil de numéro 9. Ensuite nous avons Moise Kean, il a 21 ans. Il rejoue désormais à la Juventus de Turin, il a fait 5 apparitions pour le moment, ça a été que des petits bouts de match, mais il n'a pas encore marqué. Moise Kean, il est très publicité, on va dire, par la moutonite, les suiveurs. Dans les faits, c'est un joueur quand même qui brille apparemment par un caractère et une capacité à s'intégrer un peu particulière, c'est ce que Mancini a mis de côté. Donc moi je pense que c'est vraiment un mec très talentueux, parce qu'il a un sens du but qui nous ferait du bien, parce que techniquement il est au point, c'est celui pour moi qui pourrait le plus remplacer avantageusement Ciro Immobile. Maintenant je suis très vigilant sur l'extra sportif, et si c'est un Balotelli bis avec le style du personnage, c'est très compliqué à gérer. Pour moi une sélection nationale elle peut pas fonctionner avec un mec comme ça. Donc il est très jeune, il peut encore bouger. Je pense que si vraiment il se met dans le moule, ça peut être lui le meilleur prétendant. Mais à ce stade, c'est quand même pas gagné. Dernièrement essayé, on retrouve Gianluca Scamacca. Il a 22 ans, on est à peu près toujours dans la même tranche d'âge. Il évolue à Sassuolo, il a joué 4 matchs cette saison, 4 bouts de match. Essayé lors de la dernière rencontre contre la Lituanie par Roberto Mancini. Lui, vraiment, je me dis qu'il pourrait jouer un coup.
parce qu'il a ce profil d'avant-centre pur pour le 4-3-3 de Mancini. Il est physique, il a la rage. Maintenant, faut voir techniquement, et c'est pareil, il faut le laisser jouer, il faut qu'on puisse le voir davantage. Si balle au pied, il arrive à rentrer dans le Tiki Italia, à être plus précis qu'un Ciro Immobilier ou pas. Et maintenant, j'ouvre une liste plus large des joueurs qui pour moi pourraient faire l'affaire. J'enlève volontairement tous les joueurs qui sont un peu avancés dans l'âge, comme Caputo, comme Quagliarella, comme d'autres qui ont été appelés par Mancini, pas parce qu'ils ne peuvent pas faire avant-centre et être l'avant-centre de la nationale, c'est parce que là, ce que je cherche, c'est le remplaçant au long terme, celui qui pourrait éventuellement faire le mondial et enchaîner derrière. Et je pense pas qu'investir sur des avant-centres aujourd'hui pour changer, qui ont la trentaine, c'est la meilleure chose à faire. Mais ça veut pas dire qu'ils peuvent pas faire le taf, qu'ils peuvent pas partir au mondial. Caputo, on me dit qu'il part au mondial, je suis pas du tout effrayé par exemple. Donc voilà, je reviens sur les joueurs qui pour moi ont une capacité, et là je veux parler d'Andrea Petagna, l'avant-centre de 26 ans du Napoli. Moi ce joueur il est toujours un peu en ballottage à gauche à droite, et je pense qu'il faudrait lui laisser un petit peu plus sa chance pour s'installer. Il a quand même un physique hors pair, c'est vraiment le gros avant-centre très lourd, il est très puissant. Maintenant techniquement, est-ce qu'il peut réussir à s'intégrer dans l'équipe de Mancini? J'ai des doutes. Et la seule façon pour lui c'est de jouer plus à mon avis. En tout cas lui, comme pour Ciro Immobilier, c'est un pur avant-centre, et quelque part c'est ce manque de technicité balle au pied qui pourrait le gêner. Ensuite, un de mes fétiches, le Patrick Cutrone. Il a maintenant 23 ans, lui c'est pareil, il était très fort, il était bien monté en puissance au Milan AC. Et là il se retrouve à 23 ans à jouer à Empoli, après être passé par la Fiorentina. Moi je pense que Patrick Cutrone, ça serait le top. Pourquoi? Parce que techniquement il est au point, et surtout il court partout. C'est pas l'avant-centre qui va chercher impérativement à marquer, et dans ce que fait Mancini c'est vraiment important, c'est d'avoir une mobilité. Pour moi c'est un petit peu du Raspadori avec un peu plus d'expérience, et l'expérience est quand même important. Alors est-ce que j'ai dit que c'était le plus enclin à prendre cette place? Je m'emballe un petit peu parce que c'est quand même un peu le même profil qu'un Raspadori, mais pour moi il faut qu'il retrouve son niveau, parce que là on peut avoir un très bon avant-centre italien. Il est physique, il a la rage, il a un peu plus d'expérience, et je pense qu'il en a chié quand même ces dernières années, et ça peut aider au caractère. Ensuite on va avoir la liste des joueurs un petit peu oubliés qu'on ballotte à gauche à droite, et ça c'est très regrettable, et notamment Andrea Pinamonti, 22 ans, qui joue aussi à Empoli avec donc Patrick Cutrone. Il a fait 3 apparitions, il n'a pas encore marqué, mais cet avant-centre, un remplaçant qui pourrait leur être utile en cas de blessure d'un de leurs avant-centres principaux. Alors c'est toujours le problème, quel temps de jeu on pourrait lui laisser. Et là c'est sûr que maintenant avec Correa, Dzeko, ça devient compliqué. Mais voilà, Pinamonti, s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il va se fondre dans la masse des avant-centres, alors qu'il a du potentiel. Et je pense que c'est le genre de jeune, au bout d'un moment, des jeunes qui doivent pouvoir et qui déchantent à mon avis un petit peu sur ce qu'on leur promet et sur ce qu'ils vont réellement vivre. En tout cas il a le potentiel, c'est un grand gabarit, il est physique, il est pas très rapide, balle au pied, je pense qu'il est un petit peu au-dessus de Ciro Immobilier. Ensuite nous avons Roberto Piccoli. Attention, là c'est un jeune du cru de chez Atalanta Bergame. Lui, il a été un petit peu prêté à la Spezia Calcio, mais en tout cas il a beaucoup progressé avec les U19 de l'Atalanta, et cette saison en 4 matchs, en 4 apparitions, il est rentré sur la fin d'un match, je ne me rappelle plus lequel. En début de saison, il a marqué un but. Il montre de belles qualités, c'est quand même un jeune de 20 ans, il fait 1m90 et il a du ballon. Ça c'est vraiment intéressant et important pour Mancini, c'est un jeune qui a du ballon. Alors pareil, est-ce qu'il voudra essayer des jeunes? Moi je suis dans ce registre là, et c'est le genre de jeune à mon avis à qui il faudra laisser un moment un essai, soit avec les U21 de la nationale, soit avec l'équipe A. Et voilà, si on n'essaye pas ce genre de jeunes, même en club, on ne pourra jamais savoir réellement ce qu'ils ont dans le ventre. En tout cas Roberto Piccoli a fait un très bon début de saison. Un autre joueur de l'Atalanta, un peu plus vieux, c'est Luca Vido. Il a 24 ans, 1m82. Il est actuellement prêté à Cremonese en série B, et pour moi c'est un petit peu la fin des haricots, parce qu'il avait fait quelques belles apparitions
avec les U19. Il avait eu de bonnes perfs, hein. Ça s'est tassé, il est moins utilisé. Moi je pense qu'on va le perdre et qu'il va partir aux oubliettes au fil du temps. Il avait été un petit peu avec Croton, un petit peu avec Pise. Et je pense que c'est quand même dommage à 24 ans de pas chercher à l'utiliser plus, au moins de l'avoir en Serie A. En tout cas, est-ce qu'il peut remplacer Ciro Immobile? Là ça devient compliqué quand même. J'ai oublié de le dire pour Luca Vido, en Série B il a fait 3 apparitions, il a marqué 2 buts. Et maintenant on parle d'un très très jeune, Lorenzo Colombo. C'est un joueur du Milan AC, prêté actuellement à la Spal en Série B. Il a fait 4 apparitions, il a déjà marqué 2 buts. Il n'a que 19 ans, il fait 1m83, il joue avec les U21 de l'équipe nationale. Là pour moi on est sur de la graine de Raspadori et avec un joueur qui a du ballon et qui est peut-être un petit peu plus physique. Donc lui il peut vraiment avoir un intérêt, en tout cas là il est dans le fast et je pense qu'il ne faut pas avoir peur en ces périodes de disette d'avant-centre de tester un jeune, même si là on est sur du très jeune. Ensuite nous avons Pietro Pellegrini. Lui c'est une belle bête, hein, 20 ans, 1m88. Il est un peu plus polyvalent que les autres en termes d'avant-centre. Là le gros problème cette saison c'est qu'il a signé au Milan AC. Donc il y a 2 solutions. Soit la maison de retraite, Zlatan et Giroud ratent beaucoup de matchs et il a un petit peu de temps de jeu. Soit entre Rebic, Leao, l'intensité des matchs qu'il y a, il en aura très peu. Mais je pense que c'est pareil, c'est un joueur qui a vraiment des qualités physiques d'avant-centre pur et dur. Techniquement balle au pied, je crois qu'il est pas trop pourri, mais là c'est pareil, il faudrait le voir jouer plus longtemps. Je l'ai pas trop suivi à Monaco. Mais voilà, c'est vraiment pas un mauvais bougre. Et au sein du Milan AC déjà, s'il pouvait briller un petit peu, ça serait peut-être pas mal. En tout cas, il a 20 ans. Je ne pouvais pas faire cette liste sans évoquer Sebastiano Esposito. Alors c'est un profil un petit peu différent, mais dans le sens où il est très polyvalent, qui peut jouer plus sur les ailes, sur une attaque à 2. Mais là c'est quand même un joueur de l'Inter de Milan qui a joué à côté de Lukaku, qui a remplacé Lukaku, qui a joué déjà des minutes en Ligue des Champions. Il avait 17 ans à l'époque, aujourd'hui il en a 19, il fait 1m87, il est en prêt du côté de Bâle. Il pourrait d'ailleurs, je crois qu'il y a une option d'achat sur lui, donc c'est même pas sûr qu'il revienne en Italie. Là on avait peut-être ce qui se fait de mieux, moi je le trouve vraiment, mais c'est un rageux, comme j'aime. Il a de la vitesse, techniquement il est bon. Alors je sais pas pourquoi on fait ça, je sais pas pourquoi des joueurs comme ça, il était sorti je crois dans un classement des 50 meilleurs jeunes joueurs européens au poste d'attaquant. Et là lui on le met de côté, on l'envoie à balle, disparaît des radars, et ça je le comprends pas, il y a encore quand même des choses dans le foot que j'ai du mal à comprendre. En tout cas voilà, c'est dommage, Sebastiano Esposito qui revient dans un grand club, comme Conte quand il lance Bastoni, il lance Esposito, il laisse un petit peu jouer. Encore une fois il avait que 17 ans. Tout le monde a peut-être en tête cette image de Lukaku qui lui laisse tirer un penalty. Bon ben voilà, c'est fou et lui on le met de côté. Peut-être que lui, c'est peut-être le futur de la nationale, on le saura jamais, ou peut-être qu'il aura la chance de pouvoir revenir. En tout cas je lui souhaite parce que vraiment c'est un bon petit gars. Allez, je finis avec un dernier prétendant, Andrea Favilli. Il a fait les beaux jours de l'équipe nationale U19, U20 entre 2015 et 2017 à peu près. C'était un vrai bomber, il usait beaucoup de son physique. On se retrouve encore sur un avant-centre qui est pas forcément très rapide, qui est pas forcément très technique, mais c'est un pur avant-centre. Aujourd'hui il a 24 ans, il mesure 1m91, voilà, c'est un beau bébé, il remue bien, il est prêté par le Genoa à Monza, je crois en Série B. Bon, est-ce que des jeunes comme ça on pourra encore les voir? Est-ce qu'on va les revoir et est-ce qu'ils auront leur chance? Je ne sais pas du tout. En tout cas voilà, je voulais quand même parler de ce mec là parce qu'il a quand même fait en équipe nationale de très très bonnes choses. Voilà pour mon tour d'horizon, j'ai laissé de côté d'autres attaquants dont on pourrait parler, notamment des joueurs un peu plus vieux, des Roberto Inglese, des Kevin Lasagna qui ont été déjà essayés par Mancini. Coutinho, Gabbiadini, j'ai parlé de Caputo. On a beaucoup de joueurs, hein, Pavoletti, il y a pas mal d'avant-centres. Et pour moi, aller chercher la relève de Ciro Immobile aujourd'hui dans des mecs qui auraient plus de 26-27 ans, ça serait dommage. Pourquoi? Parce que je pense que Immobile comme Belotti sont installés dans cette nationale et que ils peuvent jouer les doublures. Si on en essaye d'autres, ils peuvent rester dans l'effectif quand même. Si on essaye de faire monter des jeunes parce qu'on sait ce qu'ils vont donner,
c'est des mecs stables. Et si on réinvestit dans des gars comme ça pour l'avenir, là, à mon avis, c'est pas bon. C'est une vision à court terme. C'est un petit peu ce que je reproche à notre défense actuelle en national, même si le binôme Bonucci et Chiellini, je l'adore. Voilà, à un moment, à mon avis, il faut passer à autre chose. Et là, pour l'avant-centre, il faut le faire. Cette vidéo touche presque à sa fin. Je vais finir sur une vidéo qui va arriver parce qu'il y a peut-être une autre option aussi pour la nationale. Et j'ai l'impression que Mancini l'a essayé à un moment. Moi, je vois bien la nationale repartir sur un 4-4-2, un 4-4-2 en losange, avec, ou comme certains appellent aujourd'hui, c'est plus à la mode, un 4-3-1-2, avec un Insigne qui serait faux numéro 9. Et ça, c'est une autre option qu'il faut peut-être pas écarter, avec les profils des joueurs en plus que j'ai évoqué pour pas mal. Ça se passe vraiment bien pour eux quand ils sont à 2 attaquants. Ça, on va le voir très rapidement dans une autre vidéo. Restez connectés, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça va m'aider. Il faut que je sorte des bas-fonds de YouTube. Alors, les likes et les commentaires, bien sûr, qui peuvent m'aider à améliorer les vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis au revoir.